Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Je veux prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il est toujours à l'heure, bien que nos bien-aimés ne soient pas encore connectés. Mais le Seigneur est avec nous. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci, je te glorifie. Éternel Dieu, Papa, sois loué, sois glorifié. Qui n'est comme toi, l'éternel Dieu vivant. Qui n'est comme toi, toi qui donnes le souffle de vie. Toi qui ressuscites là où il y avait la mort. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ressuscité nos vies, là où on était mort, là où on était condamné, là où on était rejeté. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu restaurer nos vies. Tu es venu donner la vie là où il y avait la mort. Tu nous as visités, tu nous as sauvés parce que tu t'es donné toi-même à la croix de Golgotha pour nous. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Toi qui nous as donné la force de quitter nos maisons, d'aller à Paris physiquement, dans la présence de Dieu, dans le rendez-vous de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as soufflé, tu as soufflé la force en nous, tu as restauré des familles, tu as donné la joie là où il n'y en avait pas. Cher Saint-Esprit de Dieu, le révélateur de choses cachées, toi qui nous as révélé tout ce que le diable programmait contre nous, contre Ebenezer Adassa Ministry, contre nos parents, contre nous tous. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu nous as révélé, afin que nous puissions prier, nous repentir et chercher la face de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, de la même manière, tu avais soufflé la vie au Seigneur Jésus-Christ quand il était dans les tombeaux. De la même manière, tu as soufflé la joie, la restauration, la vie en nous, la paix en nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'élève. Père éternel, toi qui es 3 fois saint, toi qui aimes le pécheur mais tu détestes le péché, toi qui ne supportes pas le péché, Seigneur, si aujourd'hui nous sommes en train de vivre, de voir comment le monde est actuellement, c'est parce que nous les habitants de la terre, nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. C'est parce que nous avons jeté la vraie parole. C'est parce que nous avons donné le dos à toi. C'est parce que nous avons élevé le monde dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Au lieu d'élever ton nom, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie pitié, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Nganani mokonzi kotele maliboso na peuple na yo. Nganani kotele maliboso na yo Nzambe. Seigneur, pardonne-moi. Toi qui connais ma vie plus que moi-même. Toi qui connais mon cœur.
Tu connais mes pensées. Oh Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne devant toi. Seigneur, pardonne. Que ta miséricorde, Dieu, descende dans ma vie. Descende dans ma vie, Père éternel. Pardonne nos maisons, pardonne nos partenaires, nos enfants, nos familles, mon église Ebenezer Adassa Ministry. Pardonne ce programme de Gothèden. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, si tu nous abandonnes, qui va nous sauver, qui va nous aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha, pour que je sois lavé de tout péché. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, sanctifie mon âme, mon esprit et corps. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, enlève toutes les tâches de désobéissance, de péché, des mauvaises pensées, des mauvais actes que j'ai commis consciemment et inconsciemment. Même ceux que j'ignore, Seigneur, aie pitié. Pardonne nos familles, pardonne nos bien-aimés qui sont connectés, qui vont se connecter après. Seigneur, aie pitié. Pardonne nos membres de famille, pardonne mon entourage qui écoute le message mais qui néglige le message de la repentance et sanctification. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous tous, Seigneur, là où nous sommes en train de négliger la grâce que tu nous fais pour nous repentir, pour saisir le moment que nous sommes encore en vie, pour saisir le moment que nous sommes encore en bonne santé. Mais Seigneur, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas ton amour dans notre vie. On ne voit pas cette grâce que tu nous fais. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ nous lave. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ change notre mentalité. Que le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ commence à enlever tous les blocages, tout ce qui nous aveugle pour ne pas voir la gloire de Dieu, tout ce qui nous aveugle pour ne pas écouter le vrai message et le mettre en pratique. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ lave ma bouche. Prends contrôle de ce moment. Purifie ce moment du début jusqu'à la fin. Prends contrôle de la parole de Dieu. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ frappe d'aveuglement tout ce qui se connecte pour mettre des désordres, pour envoûter, pour détruire. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Que le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ prend contrôle de l'Internet, de ce téléphone du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as quitté le ciel, tu as fait mon corps ta demeure. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui renouvelles mon intelligence, toi qui me donnes la sagesse de comprendre et d'expliquer la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Parle-moi. Parle-moi, prépare que nous tous au retour des Messies. Que cette parole que nous allons méditer, que ça puisse toucher nos vies, que ça puisse toucher nos familles, que ça puisse toucher quiconque va tomber sur cette vidéo au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui touches le cœur, c'est toi qui changes les mentalités, c'est toi qui changes la direction, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, commence à changer notre direction. Là où on était focalisé au monde, là où on était focalisé aux choses de la terre, que toi, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous mettre dans la route, là où nous serons concentrés, là où on va mettre notre regard aux choses qui est au ciel, pour l'éternité, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans la paix, cher Saint-Esprit de Dieu, mets la joie dans nos cœurs, mets la joie dans mon cœur de partager la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu au nom de Jésus. Enlève tout ce qui est des tristesses, enlève tout ce qui est des pensées
de la tristesse en moi, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu nous enveloppe, que ton feu prend contrôle du début jusqu'à la fin, que ton feu détruise toutes les manœuvres du diable qui se connectent pour envoûter, pour détruire, pour mettre la confusion dans ma bouche. Que ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu, le calcine au nom de Jésus, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a choisis d'être appelés parmi les vivants, lui qui a fait de grandes choses au milieu de nous, lui qui nous a délivrés. L'Éternel Dieu a parlé. L'Éternel Dieu nous a donné un rendez-vous qu'on ne pouvait pas rater. Un rendez-vous très important, un rendez-vous très efficace à Adassa Meeting à Paris. Que le nom de l'Éternel Dieu soit élevé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. L'homme fort, le Seigneur Jésus-Christ abunda kabitumba nyonso. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il nous a fait du bien. Il nous a lavés par son sang. Il a enlevé toutes les mauvaises choses que le diable programmait contre nous. Il a programmé les poisons. Il a programmé la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix de Golgotha pour nous, il nous a délivrés, il nous a restaurés, il nous a donné, il nous a remplis de grandes choses. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Je lève le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est powerful. Le Saint-Esprit de Dieu est réel. Le révélateur de choses cachées. Le révélateur de choses cachées. Lui qui nous apprend à parler. Lui qui nous apprend à comprendre la parole de Dieu. Lui qui nous a donné, nous tous, la force, malgré les combats, pendant Adassa Meeting. Avant, pendant, le Saint-Esprit de Dieu était là. Le Saint-Esprit de Dieu nous a sécurisés. Le Saint-Esprit de Dieu a pris contrôle du début jusqu'à la fin. Beaucoup, ils étaient aussi allés au rendez-vous, mais d'autres sont rentrés, mais d'autres ne sont pas rentrés. Mais quand je vois le message de nos bien-aimés qu'ils écrivent, nous sommes bien arrivés par la grâce de Dieu. Malgré le diable voulait faire ce qu'il voulait faire. Mais comme le Saint-Esprit de Dieu est réel, comme le Saint-Esprit de Dieu est puissant, nous sommes très bien arrivés. Oh, j'élève le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui nous montre la puissance d'être là dans les conversions, ce qui se passe après. Le Saint-Esprit de Dieu est réel. Que l'Éternel Dieu bénisse nos parents, Papa Ovesi, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Saint-Esprit de Dieu a utilisé puissamment ce week-end pour nous donner le message de retour des Messie. Ce qu'ils font dans l'Église, pour nous, pour Dieu, que l'Éternel Dieu le garde fidèle. Ainsi tous les bishops, les signaux pasteurs, le pasteur, les servantes, les serviteurs de Dieu, frères en Christ, sœurs en Christ, que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous, fidèles à Dieu, quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu peux voir, ce que tu ne peux pas voir. Mais ce qui est important, que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous fidèles. Soyez tous bénis d'être connectés. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, lui qui a fait des grandes choses. Quand j'ai écouté les témoignages de Bishop Audrey,
Non, ça c'est powerful. Ça c'est très glorieux. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas là, si le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas pris le contrôle, qu'est-ce qu'il allait arriver? Mais Dieu merci, nous sommes dans une très bonne adresse. Dieu merci, nous avons le message qu'il faut, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous montrer sa puissance. Je célèbre la présence de tout le monde qui était là, de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup écouté. La parole de Dieu était vraiment puissante. Mais je dis, laissez-moi d'abord finir ce message aussi très puissant sur la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit de Dieu était là en train de faire des grandes choses en silence. Parce qu'il est réel. Parce qu'il est powerful. Oh yes. Oh yes. Que Dieu bénisse aussi le bishop Emmanuel Ngonda. Lui qui a partagé, c'est ça la parole de Dieu dit. Consolez-vous les uns et les autres par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est vraiment puissante. Il partageait avec moi. Je voulais partir, mais quelque chose me tirait de rester là. Mais il disait des choses. C'était comme s'il me donnait la réponse de ces choses que des fois j'ai des questions. Comme là, j'étais très fatiguée. Comme quand le pasteur Patrick m'a demandé, tu es sûr, tu vas te connecter lundi? Je disais, papa, je ne sais pas encore parce que je suis déjà fatiguée. Mais que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Et pendant que je partageais avec Bishop Emmanuel Ngonda, il me disait, sache que tu as une responsabilité. Et cette heure-là que tu as mis là, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. C'est ce que aussi j'ai dit à Bishop Solange. Au moins que tu sois vraiment super dans l'urgence. Même quand Dieu te regarde et dit oui, ça je peux comprendre. Mais si c'est seulement pour la fatigue, si c'est seulement pour des raisons qui n'est pas vraiment solides, il faut avoir la force. Il faut te connecter. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Il y a les gens qui aiment le Seigneur. Il y a les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Ils sont là en train d'attendre pour écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu va mettre dans ta bouche. Non, quand il a dit ça, ça m'a touché. Et je suis rentrée, j'ai dit non, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Je dois me connecter. Malgré la fatigue, malgré des choses que je devais faire, mais je dois me connecter. Et me voici, je suis ici, dans Gothel. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour l'amour, pour sa présence, pour son pardon, pour le sang du Seigneur Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Adassa meeting était glorieux. Oh yes. Adassa meeting était powerful. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé ce thème de la venue du Saint-Esprit. L'importance d'avoir le Saint-Esprit. Toi qui n'étais pas là, il y a des vidéos que tu peux visualiser pour comprendre le message du début jusqu'à ce jour ici. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles
dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. La venue du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons connaître la personne du Saint-Esprit? Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous? Et qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit de Dieu en nous? Jean 16, verset 7, la Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » On va prendre verset 9. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Ici, je saute dans verset 12. Jean 16, verset 12, la Bible dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Alléluia. C'était la parole du Seigneur. La Bible dit, la parole de Dieu dit, nous avons vu beaucoup de versets bibliques de la venue du Saint-Esprit. Et là maintenant, le Seigneur Jésus-Christ était en train, avant que le Saint-Esprit de Dieu vienne, officiellement, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner la venue du Saint-Esprit. Parce que les disciples, ils étaient tristes. Quand ils entendaient que le Seigneur Jésus-Christ devait partir, le Seigneur Jésus-Christ devait quitter ce monde. Comme il était venu physiquement, il devait aller à la croix, il devait mourir et ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ disait ici qu'il est avantageux pour vous. Donc ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était seulement pour notre bien. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit, il est avantageux que je m'en aille, en fait que le Saint-Esprit de Dieu vienne en vous. Et quand il va venir, qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu va faire? Première chose, il va nous consoler. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit de Dieu, il est venu pour nous consoler. Deuxième point, il nous convient du péché. Le Saint-Esprit de Dieu, il est venu en nous, habiter en nous. Le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas les va-et-vient. Le Saint-Esprit de Dieu ne part pas le matin et revient le soir. Non. La Bible dit, pour qu'il reste avec vous, pour qu'il habite en vous. Et quand il va habiter en vous, c'est lui maintenant qui va vous consoler. C'est lui maintenant qui va vous convaincre du péché. C'est lui qui va nous montrer, ça c'est le péché, ça c'est bien, ça c'est le péché. Troisième point, il va nous montrer la justice. Parce que beaucoup, jusqu'aujourd'hui, ils cherchent encore la justice. Ils cherchent encore
où se trouve la vérité. Il cherche encore. C'est quoi réellement la justice? C'est quoi réellement la vérité? Qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas croire? Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, c'est lui qui va nous convaincre que vous avez déjà trouvé la vérité. Vous avez déjà trouvé la justice. Parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et à cause de cela, ce qui permet que moi, le Consolateur, je quitte le ciel et venir habiter en toi. Alléluia. Et quand il nous enseigne la justice, quand il nous montre, il nous convient que réellement ce que j'entends, réellement ce que je vois, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand il dit, cherchez la paix avec tout le monde. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est ça la vérité, parce que ça se trouve dans la Bible, parce que c'est ça réellement la vérité. La justice veut dire quoi encore? Le Saint-Esprit de Dieu nous montre le vrai chemin à suivre. Il ne faut pas suivre tous les chemins que tu vois ici sur les lives. L'autre vient avec le chemin des Bouddhas, l'autre vient avec le chemin comment on dit, des chapelets, d'autres viennent avec le chemin je ne sais pas quoi, de l'eau, de l'huile. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il vient nous montrer le vrai chemin de la vérité, alléluia, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Messie lui-même. Quatrième point, le Saint-Esprit de Dieu vient nous montrer la gravité du jugement de Dieu, le sérieux, l'urgence, que quand quelqu'un demeure dans les péchés, quand quelqu'un néglige la parole de Dieu, quand quelqu'un abandonne le Seigneur, quand quelqu'un abandonne le vrai chemin qui est la vérité, qui est la justice, qui est le chemin du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, c'est par là maintenant qu'il vient le jugement de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est glorieux, il est powerful. Et si on voit dans verset 9, Jean 16, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Mais regarde la puissance du Saint-Esprit. Même le Seigneur Jésus-Christ nous confirme que les gens là, malgré ils ont vu les miracles, malgré ils ont vu tout ce que je fais, malgré tout ce qu'ils voient par leurs propres yeux, mais ils ne me croient pas que je suis réellement le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis venu donner la vie, je suis venu restaurer, je suis venu enlever la mort dans vos vies pour vous communiquer la vie. Alléluia. Et c'est la même chose de cette génération, bien qu'on voit par le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la vie de la repentance et sanctification, quand quelqu'un, surtout les femmes, prend la décision, grâce au Saint-Esprit de Dieu toujours, de jeter, d'enlever les idoles. C'est quoi les idoles? Quand tu mets tu les rajoutes. Tu couvres ta tête avec des faux cheveux. Tu couvres tes ongles avec des faux ongles. Tu changes même la teinture que Dieu t'a donnée. Tu changes la nature. Tu changes l'origine que Dieu t'a créée. Et quand tu dis à la personne, toutes ces choses-là, quand tu fais cela, toutes ces choses que tu fais, tu ne verras pas le Seigneur. Les gens ne croient pas. C'est la parole de Dieu. Mais non. Le Seigneur Jésus-Christ continue à dire, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
Donc le Seigneur Jésus-Christ ne nous avait pas tout dit quand il était ici sur la terre. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Parce que ce que nous allons entendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ devait encore nous dire, c'est la parole de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ devait encore nous apprendre. Mais là, on ne serait pas de nous-mêmes capables de recevoir cela, de nous-mêmes capables de comprendre cela, de nous-mêmes capables de réaliser la gravité de ces choses que le Seigneur Jésus-Christ doivent encore nous dire. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, c'est quand le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu va venir maintenant habiter en vous. C'est lui qui maintenant il va prendre les choses qui sont en haut et il va nous donner, nous qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui va commencer à prendre les choses qui se passent là-bas au ciel, parce que personne n'est encore parti au ciel. Nous sommes encore ici sur la terre. Bien qu'il y a des visions, bien qu'il y a des rêves, là où le Seigneur te fait grâce de voir le ciel, de voir comment ça se passe là-bas en haut, mais personne n'est pas encore parti. Maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous ramène ces choses-là, il nous révèle ces choses-là aux visions, aux rêves. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est capable, il a la capacité de dire ces choses, de nous montrer ces choses. C'est là aussi on peut, et c'est lui, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, vous ne croyez pas, nous les gens de la terre, nous ne croyons pas, malgré que nous voyons des gens marcher dans nos propres yeux, mais il y a certaines qui ne croient pas. Il y a certaines gens aussi qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais là, si aujourd'hui tu as la capacité de comprendre la parole de Dieu, si aujourd'hui tu peux faire la différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est capable. C'est lui qui a le pouvoir de convaincre nos cœurs. C'est lui qui a le pouvoir de nous faire comprendre ces choses. C'est lui qui a le pouvoir de changer notre langage pour que nous puissions voir la gravité de perdre son éternité, la gravité de ne pas être prête au jour de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Si aujourd'hui, moi, je peux parler, je donne le message, mais si aujourd'hui, tu es touché par cette parole, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui touche. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui commence à te faire tourner cette parole en toi. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Seul lui qui est capable de toucher. Seul le Saint-Esprit de Dieu est capable de changer et de garder ce que tu écoutes et de protéger ce que tu écoutes. Seul le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de rester fidèle dans cette bonne adresse pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait encore le Saint-Esprit de Dieu? Nous allons voir dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Le parabole de 10 vierges. Déjà, quand on voit ce parole ici, Matthieu 25, verset 1 à 13 nous montre réellement l'enfer et le ciel. Dans Matthieu 25,
nous montre réellement si tu te prépares pas bien, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, si tu considères pas le Saint-Esprit, quand tu prends pas le révélation du Saint-Esprit de Dieu au sérieux, quand tu mets pas le Saint-Esprit de Dieu à sa place, qu'est-ce qui arrive? Si nous allons trouver ça ici, et nous allons voir l'importance d'avoir le Saint-Esprit, l'importance d'avoir la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. La Bible dit, Matthieu 25, verset 1 à 13, la Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, alleront à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. » La Bible dit déjà ici, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable, sera semblable à 10 vierges. Et quand la Bible dit 5 étaient folles, 5 étaient sages, c'est là déjà ça nous montre. Il y aura donc quelques personnes ils vont aller en enfer, quelques personnes aussi vont aller au ciel. Ici, ça nous montre clairement comment la réalité d'aller en enfer, la réalité d'aller au ciel est sérieuse. Parce que beaucoup de gens se disent, ah, vous qui disiez l'enfer, l'enfer n'existe pas. Dieu ne va jamais tuer ses enfants. Je ne suis pas né pour aller en enfer. Bien évidemment, tu n'es pas né pour aller en enfer. Mais la manière dont tu utilises le souffle de vie que l'Éternel Dieu te donne, la manière dont tu mets la parole de Dieu en pratique, la manière dont tu négliges ou tu prends le Saint-Esprit de Dieu au sérieux, c'est ça comment on dit? C'est ça comment on dit? Saint-Esprit, aide-moi. C'est ça maintenant, c'est la manière dont tu gères toutes ces choses-là, va finaliser là où tu vas aller pour l'éternité. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prieront point d'huile avec elles, mais les sages prieront avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'ensoupiront et s'endormiront. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors tous ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles diront aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondiront, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui le vendent et achetez pour vous. » Verset 10. Pendant qu'ils allaient, on acheta, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entreront avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges viront et diront, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » C'était la parole du Seigneur. La Bible dit, comme je viens d'expliquer, il y avait 5 sages, il y avait 5 folles. Là où les gens disent, les chrétiens du monde, surtout ils disent, ah, nous n'allons pas aller en enfer. Arrêtez avec toutes ces choses-là. Arrêtez avec tout ce que vous dites. Oh, les pantalons vont amener les gens en enfer. Oh, de faire
faire les systèmes, d'être dans les systèmes du monde ou bien de l'Europe va nous emmener en enfer. On n'a pas de papiers, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, Dieu va comprendre. Mais ici, la Bible nous dit, quand la Bible dit, il y avait 5 folles et il y avait 5 sages. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Cela veut dire eux tous. Mais non, vu que le pouls tardait, ils avaient leur lampe. Ils avaient tous leur lampe. Mais qu'est-ce qui marquait la différence entre les sages et les folles? Il y avait d'autres qui avaient d'huile, d'autres ils n'avaient pas d'huile. Et le sage, non, je vais commencer d'abord avec les folles. La Bible dit, vu que le pouls tardait. C'est qui le pouls? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vu que le Messie tardait, comme aujourd'hui, cette parole, c'est pas pour 2000 ans passés, cette parole jusqu'aujourd'hui, c'est réel, parce que c'est ça qui se passe dans les églises, c'est ça qui se passe ici sur la terre. La parole de Dieu est spiracatée, la parole de Dieu ne ment jamais. La Bible dit, vu que l'époux tardait, parce qu'il devait avoir cette lampe-là. Cette lampe-là n'était pas seulement pour rien là. Non, il y avait une, comment on dit, la signification. Cette lampe-là avait la signification. Et tous ces 10 vierges-là, ils avaient leur lampe. Mais d'autres, ils ne voyaient pas l'importance. Ils ne voyaient pas l'importance d'avoir l'huile dans leur lampe. Parce qu'ils se disaient, de toute façon, l'époux va tarder. Donc, ce n'est pas sûr qu'il va venir pendant la nuit. Ce n'est pas sûr qu'ils vont venir demain. Ce n'est pas sûr qu'ils vont venir après-demain. Ils avaient seulement dans leur tête, que l'époux viendra. L'époux viendra. C'est pour cela, donc, là, on peut comprendre qu'il y avait une négligence qui était là. Il n'y avait pas le sérieux qui était là. Il n'y avait pas la sainteté. Parce que les 5 vierges sages, ils avaient la qualité de vraies épouses de Christ. Ils avaient la qualité de saisir. Ils avaient la qualité de se préparer à chaque moment. Parce que le pour, bien qu'on dit, il tardait à venir. Mais les 5 sages avaient toujours dans leur esprit que non, ça peut passer aussi aujourd'hui, ça peut passer aussi demain, ça peut passer aussi après-demain. Mais ce qui est important, que ma lampe soit allumée, que ma lampe ne se taise pas, écouffatée. La Bible dit, ils ont commencé à dormir. Mais leur sommeil n'était pas, ils n'étaient pas tous, ils n'avaient pas la même manière de sommeil. Parce que d'autres, malgré ils étaient en train de dormir, mais ils étaient en train de... ils dormaient un peu, ils se réveillaient. Ils dormaient un peu, ils se réveillaient. Mais d'autres, là, des folles, au lieu d'avoir la manière dont les vierges sages avaient, au lieu de rester de cette attitude, au lieu d'avoir cette attitude, que non, pourquoi nous sommes comme ça, mais pourquoi eux, ils sont comme ça, ils ne voulaient pas savoir. Ils n'étaient pas intéressés. Pourquoi les sages avaient une autre attitude? La nuit est tombée, ils dormaient. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, quand tout est calme, quand tu es emporté de sommeil, la Bible dit, au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à la rencontre.
c'est quoi? C'est la trompette. C'est la trompette des jours de l'enlèvement de l'Église. C'est la trompette que là où le monde entier est en train d'attendre, surtout pour les sages. C'est le jour où l'Éternel Dieu va maintenant akobimisa sikoyo oyo ezalaki na motema na ye. C'est ce jour-là on va connaître officiellement le jour que l'Éternel Dieu lui-même avait caché dans son cœur. Même le Seigneur Jésus-Christ ne savait pas, même les anges, personne n'était au courant quel jour l'Éternel Dieu va donner le signal pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir, pour que le pou puisse venir. Et ce jour-là est arrivé ici. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu a ouvert son cœur. Et le pou est venu. Maintenant, ce qui se passe ici. Alors, toutes ces vierges-là se réveilleront et prépareront leur lampe. Cela veut dire, quand ils ont écouté, parce que ces trompettes-là, même les païens vont écouter, même les gens qui négligeaient, ils croyaient seulement au Dieu le Père, ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils vont l'écouter. Même les sorciers, ils vont écouter ces trompettes-là. Parce que la Bible dit ici, et tous, ils ont écouté cette cri, ils ont écouté que le grand jour est arrivé, le jour de l'enlèvement de l'Église est enfin arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 5 vierges sages, vu qu'ils étaient déjà prêtes, pour eux, pour eux, c'était pas quelque chose de nouveau, parce qu'ils connaissaient ça dans la Bible, parce que c'est ça qu'ils attendaient des années et des années, parce que c'est ça tous les jours, quand ils se réveillent, ils disent, ah Seigneur, merci, merci pour la grâce que tu m'as fait, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, parce que tu m'as pas donné ça seulement comme ça, mais tu m'as donné pour que je saisis ce moment, pour que je puisse encore me repentir, pour que je puisse encore fouiller là où j'avais pas cherché la paix, là où j'avais pas mis ma vie en ordre, là où j'avais des problèmes, je faisais beaucoup de mauvaises choses. Mais si je me retrouve en vie aujourd'hui, c'est parce que tu m'as laissé pour mettre toutes ces choses-là en ordre. Et c'est ça que le 5 vierges avaient compris. Et quand ils ont écouté la trompette, quand ils ont écouté le cri, ils avaient la facilité de se réveiller. Ils n'avaient pas de problème de se réveiller. Parce que quand ils se réveillaient, ils ont pris seulement leur lampe. Ils pouvaient seulement prendre leur lampe et partir. Pourquoi? Parce que leur lampe était continuellement allumée. Leur lampe ne s'éteignait pas. Leur lampe était là fixée. Ils avaient la facilité de se réveiller, de prendre cette lampe et d'aller à la rencontre. Parce que c'est cette lampe-là, ils ne pouvaient pas laisser cette lampe-là, parce que c'est cette lampe-là qui les permet à bien voir le chemin pour arriver là où l'époux était. Et cette lampe-là, c'est quoi? Cette huile-là, c'est quoi? Parce que tu peux avoir la parole de Dieu. Parce que les 5 vierges folles, ils avaient la parole de Dieu. Eux tous avaient la parole de Dieu. Parce que cette lampe-là, cela veut dire, ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient l'évangile éternel. Mais la manière dont les 5 vierges sages mettaient la parole d'évangile en pratique, ce n'était pas la même manière dont les 5 vierges folles mettaient l'évangile éternel en pratique. Parce que pour eux, là où on disait chercher la paix,
Mais eux, ils commençaient encore à chercher. Mais si cette oncle-là, mais si cette tante-là, mais si c'est elle qui cherchait mon malheur, si c'est cette personne-là qui cherche à me tuer. Mais la Bible dit, cherchez la paix. Cela veut dire, même les sorciers, même ta famille, même ta belle famille, là où tu te trouves, qu'il soit sorcier ou pas, qu'il soit cet enfant que tu souhaitais être ou pas, que ce soit ces parents que tu souhaitais avoir ou pas, que ce soit les parents spirituels que tu souhaitais avoir ou pas, tu dois chercher la paix avec eux. Tu dois chercher la paix. Mais ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas ça. Mais les 5 vierges sages, ils avaient la facilité. Et quand les 5 vierges folles, ils ont remarqué, mais dans notre lampe, il n'y a pas d'huile. Ils ont commencé à demander aux 5 vierges folles de leur donner de l'huile. Mais ce qui était glorieux, horrible en même temps pour eux, pour les 5 vierges folles, cette huile-là, tu ne peux pas les donner à personne. Cette huile-là, on ne les donne à personne. Parce que c'est personnel. Et tous, ils avaient des lampes. Mais dans cette lampe-là, il devait avoir de l'huile. Et l'huile-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que je dis, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est là maintenant le Saint-Esprit de Dieu quitte le ciel, vient maintenant habiter en toi. C'est lui maintenant qui va te montrer le chemin. C'est lui maintenant qui va te donner la force de gêner, de te repentir, de chercher la paix, de demeurer dans cette bonne adresse là où Dieu t'a mis. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis qui t'ont amené ici. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a amené ici. Parce que c'est lui qui connaît la gravité de perdre son éternité. C'est lui qui connaît le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. C'est lui qui est c'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît le vrai prix de ton âme. C'est pour cela qu'il te montre, c'est pour cela qu'il te convient, c'est pour cela qu'il te fait voir que suis ce chemin ici, reste dans cette bonne adresse, parce que c'est ici que Dieu m'a dit depuis là-haut, il m'a dit de te dire, c'est ici, cette bonne adresse que l'Éternel Dieu a choisi pour toi. C'est ça le message que tu dois écouter, c'est ça le message que tu dois mettre en pratique pour avoir la facilité. Quand tu fais cela, c'est moi le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi et je vais te remplir de l'huile. Alléluia. Je vais te remplir de la vigilance. Je vais te remplir que tes oreilles soient attentives. Je vais te remplir de beaucoup de choses qui vont te permettre, quand tu vas écouter la sonnerie, quand tu vas écouter le cri que tout le monde attend, ou là même les anges attendent, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va t'élever, vu que tu as déjà de l'huile en toi, vu qu'il t'a rempli de son huile. C'est cette huile-là qui va te permettre d'avoir le chemin pour arriver là où ton époux se retrouve. Alléluia. Les 5 vierges sages, pendant que les 5 vierges sages se préparaient, ils étaient déjà pour aller à la rencontre. Mais ils ne voyaient pas encore la gravité de ces choses. Ils disaient aux 5 vierges sages, donnez-nous aussi de votre huile. Parce qu'ils ont mal compris l'évangile éternel. Parce qu'ils ont mal compris que cette huile-là, tu peux avoir la lampe, mais l'huile, c'est personnel. L'huile, on ne le donne pas. Tu ne peux pas partager
chargé, même si c'est ton père, même si c'est tes enfants, même si c'est un membre de ta famille, comme aujourd'hui, si un membre de ta famille est malade, tu peux lui donner les reins, tu peux lui donner, je ne sais pas, ton cœur, tu peux donner beaucoup de choses. Mais ça, ce qui concerne de l'huile, tu peux donner ça à personne. Même à ton propre enfant, tu ne peux pas les donner. Ah, ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. On va aller chercher de l'huile. Ils ne voyaient pas toujours la gravité de ne pas avoir l'huile dans leur lampe. Ils sont partis chercher. Ils sont partis chercher. Ils ne savaient pas à cette heure-là que tout était fini. Qu'à cette heure-là, le Messie est venu. L'époux est venu et a pris les 5 vierges sages avec lui. Parce qu'ils avaient leur huile. Parce qu'ils étaient attentifs, parce qu'ils ont gardé, parce qu'ils ont compris l'importance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en eux, parce qu'ils ont compris la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, la puissance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en eux. Mais les 5 vierges folles, ils sont retournés, ils ont commencé à toquer. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et la Bible dit, mais non l'époux, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, même si tu es en train de pécher, il te regarde comme ça. Et son cœur saigne. Son cœur saigne, le sang est en train de couler, le sang est en train de couler, il ressent encore cette douleur, ce qu'il a reçu quand il était parti à la croix de Golgotha pour nous. Mais il te regarde, il intercède pour nous auprès de son Père, de nous pardonner. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Mais le jour de l'enlèvement de l'Église, la Bible dit, les 5 vierges folles sont venues. Parce que eux, ils ont pris le Seigneur Jésus-Christ comme leur ami. Ils ont pris le Saint-Esprit de Dieu à la légère. Ils n'ont pas compris pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est venu faire notre corps sa demeure. Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu fait en nous? Pourquoi nous devons nous abandonner aux mains du Saint-Esprit de Dieu? Ils sont venus. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais la Bible dit, la personne qui a fermé la porte, ce n'était pas les 5 vierges sages. C'était l'époux. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Là où les 5 vierges folles prenaient à la légère. Ils pensaient que le Seigneur Jésus-Christ est gentil. Comme dit Bishop Solange. Le Seigneur Jésus-Christ est gentil. Tu es un pied dehors, tu es un pied dedans. Ah, le Seigneur Jésus-Christ est gentil. Tu prends les systèmes de l'Europe. Ah, le Seigneur Jésus-Christ est gentil. Tu sais aussi, le Saint-Esprit de Dieu te montre. Le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin. La manière dont tu gères ta vie, c'est pas bon. La manière dont tu négliges l'évangile éternel, c'est pas bon. Reviens au pied du Seigneur Jésus-Christ. Mais le jour-là, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Le jour-là, ils vont connaître la vraie face de Dieu. Le jour-là, ils vont connaître la vraie face du Seigneur Jésus-Christ. Le jour-là, ils vont connaître la réalité, le pouvoir, la puissance, l'importance du Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ont raté. Oh yes, ils ont raté. Parce qu'ils prenaient tout à la légère. Pendant que les 5 vierges sages étaient là en train toujours à regarder. Quand ils dorment, ils rêvaient, ma lampe est toujours allumée. Ce n'était pas seulement par eux-mêmes. Ce n'était pas
parce qu'ils ont pris le Saint-Esprit de Dieu au sérieux. C'était parce qu'ils ont compris. Si aujourd'hui ma lampe peut s'allumer, c'est parce que j'honore le Saint-Esprit. C'est parce que je lui laisse l'espace. C'est parce que je mets ma confiance en lui. C'est parce que j'ai compris. Là, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, pour que quand le Saint-Esprit de Dieu va venir, il va vous remplir de lui, il va vous remplir de la connaissance de la parole de Dieu, il va vous remplir de comprendre le danger de perdre son âme. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu nous montre la réalité de l'enlèvement de l'Église. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est quelqu'un que tu ne peux pas jouer. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est quelqu'un que tu ne peux pas négliger. Si aujourd'hui, nous avons Adassa Meeting, Adassa Night, les gens viennent dans la salle, d'autres sont visités, d'autres sont vraiment, ils sont visités, ils ont commencé à changer leur vie. Ce n'est pas de eux-mêmes, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu a pris place dans leur vie. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est réellement, il est Dieu. Mais l'homme aujourd'hui, l'homme, au lieu de chercher à comprendre, au lieu de chercher à voir, au lieu de chercher à réaliser l'importance, la puissance du Saint-Esprit, l'homme cherche d'autres choses. L'homme cherche ou court derrière les prophéties. L'homme cherche et court derrière les choses de la terre. L'homme, au lieu de consulter le Saint-Esprit, l'homme commence à consulter les féticheurs. L'homme, au lieu de consulter, au lieu de demander au Saint-Esprit de Dieu, est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne peux pas faire? Mais l'homme commence à se confier à l'homme. L'homme commence à se confier aux choses de la terre. L'homme commence à se consoler de matériel qui est ici sur la terre. L'homme commence à chercher ses propres solutions au lieu de laisser le Saint-Esprit de Dieu agir. L'homme ne voit pas la gravité de perdre leur âme pour l'éternité. Mais ils sont là beaucoup ici sur Internet, bien que le Seigneur a donné le message. Mais d'autres même, je vois dans les profils, quand quelqu'un meurt, il prend la photo, il met la photo, et repose en paix, repose en paix. Est-ce que tu sais réellement s'il va reposer en paix ou pas? Le Seigneur avait donné le message. Et tu ne sais pas ce qu'il faisait quand il était seul. Tu ne sais pas ce qu'il faisait pendant qu'il était encore en vie. Quand tu dis repose en paix, c'est là que tu prends la place du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui va juger le monde. Quand tu dis repose en paix, tu prends la place de jugement du Seigneur Jésus-Christ. Et ça devient une abomination. L'homme commence à mettre les photos des gens, de leurs membres des familles qui sont partis. La Bible dit, il n'y a plus la relation entre les vivants et les morts. Il n'y a plus. Quand tu t'accroches à ta maman qui est partie, quand tu t'accroches à ton père qui est parti, quand tu t'accroches aux enfants qui sont partis, sache que tu es en train de t'accrocher à la mort. Et c'est là que tu ouvres la porte aux esprits de mort. Toi, tu vois seulement à maman, à papa. Mais réellement, c'est les diables maintenant qui commencent à tourmenter ta tête. D'autres même veulent se suicider. D'autres même veulent se donner eux-mêmes la mort. Parce qu'ils ne supportent pas la douleur. Parce qu'ils ne laissent pas la place au Saint-Esprit. La Bible dit, il est le consolateur. Bien que ça fait mal, mais c'est le seul Saint-Esprit de Dieu. Parce que si la personne qui est morte là, s'il revenait
tu vas fuir. Comme l'homme riche a demandé à Abraham, que même quelqu'un d'ici, quelqu'un qui est mort, va vers mes frères pour leur annoncer que le lieu de tourment est réel. Le lieu de repos aussi est réel. Mais Abraham a dit, vu qu'il n'y a plus le lien entre les morts et les vivants, ils ont là-bas sur la terre, ils ont la loi de Moïse. Cela veut dire, ici sur la terre, nous avons la parole de Dieu. Nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes. Je parle bien de vrais serviteurs de Dieu. Et nous vivons avec des vrais et des faux. Comme ici, la Bible nous a montré le 5 vierges sages et le 5 vierges folles. Et tous avaient le pensée d'attendre l'époux. Mais la manière de mettre en pratique était différente. Alléluia. L'homme s'intéresse plus à connaître quel mode est actuellement pour que je puisse acheter ou mettre. L'homme est concentré à suivre le système pour voler l'État. L'homme est concentré à suivre le mode. Quelle couleur de cheveux je veux mettre? Quelle couleur quel produit je dois mettre sur mon corps pour changer la couleur de ma peau? Au lieu de suivre les directives du Saint-Esprit, au lieu de suivre le Saint-Esprit, au lieu de mettre sa confiance au Saint-Esprit, mais l'homme est focalisé sur d'autres choses. Sache que tu vas rater comme les 5 vierges folles ont raté. Ne vous en faites pas. Quand on voit les pasteurs avec beaucoup de membres, avoir beaucoup de membres, ça ne veut pas dire que c'est ça réellement la vérité. Avoir aussi peu de monde dans l'église, de membres dans l'église, c'est ça aussi ne montre pas que réellement ils vont aller au ciel. C'est la crainte de Dieu, c'est le sérieux, c'est l'importance que tu donnes, la manière dont tu lèves l'Éternel Dieu dans ta vie, la manière dont tu crois au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, la manière dont tu positionnes le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Quand tu es rempli du Saint-Esprit, sache que ta lampe là-bas est en train de faire tching-tching, est en train de faire tching-tching chaque seconde que tu dors, que tu pars au travail, que tu es à la maison, que tu es je ne sais pas où. Sache que ta lampe là-bas est en train de faire tching-tching. Parce que malgré que tu es au travail, tu pries. Malgré que tu es au travail, tu cherches la paix. Malgré que tu es à la maison, tu mets de l'ordre. Malgré que tu es n'importe où tu peux te trouver, tu reflètes la gloire de Dieu. Tu reflètes la vie de la repentance et sanctification. Mais l'homme préfère à s'enivrer de vin. L'homme commence à s'enivrer de mensonges. L'homme commence à s'enivrer de système de l'Europe, de système des amis, de système de je ne sais pas comment. Sache que c'est de la débauche. Quand tu fais cela, c'est de la débauche. Sache que quand tu fais cela, d'autres ils disent, ah je prie, mais je peux aussi prendre le vin. Je prie, mais c'est pas mauvais de prendre le vin. Mais la parole de Dieu nous dit, quand tu prends le vin comme ça, tu détruis ton corps. Tu n'es pas rempli. Tu ne vas pas avoir de l'huile. Tu es dans le même cas là où se trouvent les 10
le 5 vierges folles. Mais quand tu t'es rempli du Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit de Dieu va te remplir de son huile. Alléluia. Et quand tu es rempli de l'huile comme ça, regarde ce que la Bible dit. Là où tu vas partir. Parce que les 5 vierges sages, vu qu'ils avaient leur lampe, ils ont réussi à rentrer. Le Seigneur Jésus-Christ leur a ouvert la porte. Regardez là où ils sont partis. Et là où nous allons aussi partir. Si tu comprends l'évangile éternel, si tu mets le Saint-Esprit de Dieu à la place qu'il faut, si tu comprends la venue du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, dans l'église, dans ce monde, la Bible nous dit, dans Apocalypse 21, verset 1 à 8, Apocalypse 21, verset 1 à 8, la Bible dit, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez? Le 5 vierges sages. Pourquoi ils gardaient leur lampe? Pourquoi ils mettaient la parole de Dieu en pratique? Pourquoi ils avaient gardé jalousement les instructions du Saint-Esprit? Pourquoi ils avaient reconnu l'importance d'avoir le Saint-Esprit? C'était pour aller ici. Ici, verset 3. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendais du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, les 5 vierges sages qui avaient leur lampe allumée, quand le Seigneur Jésus-Christ a fermé la porte, cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu sur les nuées et les 5 vierges sages ont monté. Et les 5 vierges sages qui vont garder, qui vont mettre aussi la parole de Dieu en pratique, qui vont comprendre le véritable de la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. Regardez là où on va partir. Regardez ce que la Bible dit. On va habiter avec l'Éternel Dieu lui-même. On sera avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la parole de Dieu dit, et ça ne s'arrête pas seulement là de se retrouver au ciel. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle Jérusalem? Il souillera toutes les larmes de leurs yeux. Premier point. L'Éternel Dieu. Les gens, parce que ce n'est pas aussi facile. C'est pas facile de mettre cette parole en pratique. C'est pas facile au milieu des gens qui sont incrédules, au milieu des gens qui sont méchants. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Même si les gens t'insultent, même si la personne ne comprenne pas les choses que tu dis, même si la personne te néglige. Des fois tu pleures, des fois tu es dans un état qui te rend vraiment, te donne même la fièvre parce que tu t'inquiètes. Mais comment il ne comprend pas? Comment elle ne comprend pas? Et tu pleures dans ton cœur. La parole de Dieu dit, il souillera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Et il dit, écris, car ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. La parole de Dieu dit, toi qui pleures, toi qui dis, je fais l'effort pour arriver à Dassamiti. Peut-être c'est que tu souhaitais avoir, tu ne l'as pas encore eu. Peut-être c'est que tu souhaitais voir ou bien tu souhaitais faire, tu ne l'as pas encore reçu. Toi qui souhaitais que tes enfants puissent te repentir, puissent comprendre ces choses. Toi qui souhaites que ta famille puisse comprendre. Toi qui souhaites que ta famille puisse venir, même physiquement, dans l'église. Mais ils ne le font pas. Tu pleures dans ton cœur. Mais ce jour-là, le jour où l'époux viendra, le jour où le Messie viendra, la Bible dit, c'est ce jour-là, toute chose là va finir. Il n'y aura plus deuil. Tu ne vas plus pleurer, ni cri, ni douleur. Car toutes ces choses-là sont passées. Toutes ces choses-là ont disparu. Si tu as compris, si tu as saisi, mais amen, célèbre. Parce que c'est cette parole qui nous donne la force. Parce que c'est cette parole qui nous fait comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Pour que je puisse même expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Ça ne vient pas de moi-même, mais ça vient du Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi. Et la Bible dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Cette parole va s'accomplir parce que c'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu lui-même, parce que c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça va s'accomplir. Oh yes! Oh yes! C'est cet espoir que le cinq vierges sages avaient gardé en eux. C'est cet espoir-là. Le cinq vierges sages connaissaient cette parole. Parce qu'ils connaissaient, on souffre aujourd'hui, on pleure aujourd'hui, on lance des cris de détresse. Parce qu'il y a la douleur dans notre cœur. Parce qu'il y a la douleur qui te rend même malade. Mais vu que la parole de Dieu me dit, vu que la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi me convient, que cette parole que tu médites, cette parole que tu écoutes, que ce soit dans l'église, que ce soit toi-même quand tu médites dans ton temps personnel, c'est certaine et véritable parole de Dieu. Alléluia. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Non, j'aime cette parole. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça c'est maintenant, c'était le Messie. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu maintenant prendre l'époux, quand il est venu maintenant prendre les 5 vierges sages. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à saisir cette parole, pour mettre la parole de Dieu en pratique, pour comprendre la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous, pour en fait ce jour-là, nous puissions pousser des cris de joie ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, là-bas au ciel, pas ici sur la terre, mais là-bas, là où l'Éternel Dieu, dès le commencement, avait programmé, avait mis cela que nous serons là-bas avec lui. Et le jour là, le jour où le Messie viendra, le jour où le Seigneur Jésus-Christ va s'élever de son trône, d'ailleurs il sait il est déjà debout, l'un de ses pieds est déjà sur terre, il attend toujours. Mais quand ce jour-là va se réaliser, on va célébrer. Il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Alléluia, gratuitement. J'avais beaucoup à dire, mais je vais continuer le mercredi. Parce que je ne peux pas sauter. La parole de Dieu est tellement glorieuse. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est lui qui a soif. Le 5 vierges sages, ils avaient soif. Ils n'ont pas couru chez leurs membres de famille, ils n'ont pas couru chez leurs membres, chez leurs amis, chez des connaissances. Mais ils ont compris, il y a un Dieu, il y a le Messie, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui donne de l'eau à boire gratuitement. Ce n'est pas n'importe quelle eau, mais c'est l'eau de la vie. C'est l'eau-là qui va essuyer tous mes larmes. C'est l'eau-là qui va enlever tous ces mauvais cœurs. C'est cette eau-là qui va permettre que ce jour-là, je sois parmi les 5 vierges sages. Il dit gratuitement. Dans les 5 vierges sages, il y a aussi des serviteurs de Dieu, il y a aussi des servants de Dieu qui donnaient la parole gratuitement, qui évangélisaient gratuitement, qui donnaient l'évangile éternel gratuitement. Mais les 5 vierges folles, dans les 5 vierges folles, il y avait aussi des prophètes, il y avait aussi des gens, des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne donnaient pas le message gratuitement. Là où il y a le concert, tu dois payer. Il y a même le VIP. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, mais tu veux bien écouter, tu veux bien entendre la parole de Dieu, tu dois payer. Mais si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas aller. Et quand il met les VIP dans les concerts des enfants de Dieu, il y a les VIP. Donc cela vous montre, vous qui n'avez rien, vous êtes rien. Mais eux qui sont là-bas au VIP, Bazabatomalounga. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici, lui qui s'est donné lui-même. La vie du Seigneur Jésus-Christ est plus que le VIP de ce monde. Alléluia. La vie du Seigneur Jésus-Christ est plus. Là où on t'a fait payer l'évangile, là où on t'a fait payer la délivrance qui dure aujourd'hui, qui dure demain et après-demain c'est fini. Et la maladie revient encore plus grave qu'avant. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il dit, cette eau-là que je vais te donner, c'est gratuit. Donc même le Saint-Esprit de Dieu, toi qui as le Saint-Esprit de Dieu en toi, toi qui as reçu, tu as compris, tu es par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est gratuit. Le Saint-Esprit de Dieu ne te fait pas payer la connaissance qu'il te donne. Le Saint-Esprit de Dieu ne te fait pas payer les révélations qu'il te montre, les rêves qu'il te montre. C'est gratuit. C'est gratuit. Et pour finir, verset 7, c'est lui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Excusez-moi. C'est lui qui vaincra. Tu te dis, mais comment je vais vaincre? Est-ce que je dois prendre l'épée pour aller me battre avec les gens qui n'écoutent pas la parole, les gens qui ne comprennent pas, les gens que j'évangélise et néglige? Non. Tu vas vaincre par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va tellement te remplir parce que tu as compris, parce que tu gênes, parce que tu fais ta repentance, parce que tu as toujours cette attitude-là. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu sens que tu as blessé quelqu'un, quand tu sens que tu as marché
tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, mais tu t'élèves et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je me répands. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à ne plus tomber dans ces choses. Aide-moi maintenant à marcher selon la parole de Dieu. C'est là où tu vas vaincre. Et tu vas hériter ces royaumes éternels. Tu vas hériter le ciel. Et tu seras le Fils de Dieu. Et lui, il sera ton Dieu. Il sera ton père. Il sera ton ami. Parce que là-bas, il n'y a pas le mari. Là-bas, il n'y a pas les enfants. Là-bas, il n'y a pas il n'y a pas comme on dit ici, les tantes. Non, 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 non. Là-bas, il n'y a pas. Il n'y a que Dieu le Père. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le Saint-Esprit de Dieu. Comme le Seigneur a montré, le Saint-Esprit de Dieu a montré au pasteur aimé, là-bas, nous sommes des frères et des sœurs. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi. Nous allons comprendre. Nous allons comprendre qu'est-ce qui va se passer pour les 5 vierges folles qui n'avaient pas de l'huile avec eux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour ces quelques secondes que j'ai pris de plus. Merci beaucoup d'être connectés. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Cette semaine, c'est la semaine de la célébration parce que le Seigneur nous a fait beaucoup du bien. Merci beaucoup. Toi qui es nouvellement connecté, nous sommes Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons ebenezeradassa.org. Notre radio, Apocalypse Radio. Nous avons Facebook Adassa Prière en ligne. Adassa YouTube, nous avons notre programme de 4h30, notre premier culte. À 12h, nous sommes là. À 16h, nous sommes là. À 20h, et par la grâce de Dieu, chaque lundi et mercredi, je suis là dans notre programme Go-Eden. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu met cette parole dans notre cœur pour comprendre la réalité de perdre son âme, la réalité de rentrer au ciel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons nos mains sur la tête et nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Shalom.